Salut à tous, c'est Sam, c'est Santo pour une nouvelle vidéo d'une voiture. Alors, pareil, c'est classique, mais qui est rare. Quoi rare? Parce qu'elle s'est vendue à seulement 1400, à 124 000 exemplaires. Quand même pas 1400 non plus. Et 400 c'est le bebop. Que j'ai filmé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est cool aussi. Donc aujourd'hui, on est chez le constructeur socialien Peugeot, ouais, pour vous présenter un Peugeot 1007. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle. Donc vous pouvez mettre... Donc on attaque la présentation de ce Peugeot 1007. Donc déjà le 1007, déjà ce que pour entrer, c'est un mini-space, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est très court mais qui est très haut. Du coup, c'est ça, voilà, ça c'est le mini-space. Mais un mini-space développé à partir d'une citadine, c'est-à-dire la Peugeot 206 du coup. Donc ici on a l'ancien Peugeot, l'ancien logo Peugeot. Bon, le capot est mal fermé mais je ne vais pas toucher. On peut voir que la voiture est en bon état, on a le contrôle technique à jour, donc voilà, ça c'est ce que j'aime. Donc on a le pare-choc comme ça. Pare-choc à l'ancienne Peugeot. Même face avant que les 307 d'ailleurs. D'ailleurs c'est un moteur aussi de 307 parce qu'on a le 1.6 Litre TU de 110 chevaux. On a le moteur le plus haut de gamme qu'il y avait à l'époque sur le Peugeot 1007. Il n'y avait pas plus puissant. C'était, si on voulait un 1007 un peu le plus costaud possible, ben c'était ce moteur. Derrière il y a eu un concept de Peugeot 1007 RC avec 140 chevaux avec le moteur de la 206 S16. Ça aurait été nickel, mais bon, je pense que vu l'échec du 1007 à seulement 124 000 exemplaires, je pense qu'ils sont dû se dire heureusement qu'on va pas sortir la version RC parce que je pense qu'ils en auraient vendu que 2 quoi. Ils en auraient vendu 5 quoi. Donc du coup voilà, on a ces jantes là qui sont très jolies, c'est des jantes de 2007, assez classiques finalement, mais qui ça marche bien. On a cette volonté un peu de monter en gamme avec ce Peugeot inscrit là qui nous rappelle les Peugeot modernes. Les dernières Peugeot, genre les nouvelles 208, etc. On a l'écriture 1007, on a le petit A du jeune permis. Attention, du chevaux en jeune permis, c'est pas impossible. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une énorme vitre et on a une énorme vue sur l'intérieur du coup. Donc l'intérieur, on est en boîte automatique avec les palettes volantes. D'ailleurs, c'était la seule motorisation avec la boîte automatique. Donc du coup, voilà, on a l'intérieur noir plastique avec les détails orange. Ça fait vraiment... ouais, ça change un peu. Normalement il est censé avoir des détails orange sur les sièges, mais une housse qui a été rajoutée. Du coup, la housse, une housse de siège qui a été rajoutée, du coup ça donne une espèce de gris. Alors moi perso j'aurais laissé d'origine, mais bon après ça dépend de l'état aussi. Donc on a les rétroviseurs de Peugeot 206. Bah, attention, c'est une base de Peugeot 206, c'est un châssis de 206. Donc c'est un très bon châssis quoi. Ici on a ce système là, en fait c'est parce qu'il y a une porte automatique sur les 1007. Les 1007 sont équipés de portes automatiques et qui ont l'avantage au moins de faciliter la vie au quotidien. En fait c'était surtout une voiture pour les personnes âgées quoi. Les personnes âgées qui pouvaient accéder plus facilement à la voiture avec les portes, en fait c'est juste pour ça. On a le vitrage qui est teinté à l'arrière. Alors pas sur le vitrage latéral c'est une vitre normale, mais par contre derrière il est teinté du coup derrière. Voilà, du coup, un petit TU110, il y a eu des diesels, 4 HDI, il y a eu dessus, hein, simplement. Les 4 HDI, faut pas abuser, enfin voilà, c'est le moteur Peugeot de l'époque. Du coup, après, du coup, heureusement que du coup, le 1007 pour Peugeot, heureusement qu'ils ont fait sur base de 206 parce que ça coûtait beaucoup moins cher à produire. Parce que si, avec l'échec du 1007, s'ils avaient sorti ça sur base feuille blanche, c'est-à-dire 1007 avec un châssis de 1007 spécifique et tout, je pense que ça serait vraiment compliqué pour la marque. Donc du coup, je vais vous montrer, on a le volant en cuir sur celle-ci, pas d'écran. Ah si, non on n'a pas d'écran, c'est un afficheur qui est là-bas. On peut avoir un petit écran optionnel, maintenant là c'est un afficheur. J'aime bien ces petits trucs là, c'est scratché, c'est personnalisable, ça, ces petits trucs orange là, ces petits détails, c'est vraiment, moi c'est vraiment cool je trouve. Les petits phares arrière qui sont spécifiques. Voilà. La petite antenne, ça se fait même plus. Ici on a le feu stop avec le gicleur du lave-glace, voilà, qui est ici. Donc le pare-choc en bas, on a le petit pot d'échappement qui fait plaisir, qui est suffisant, bah, c'est une petite voiture classique. On a
radar de recul. Imaginez sur un 1007, c'est pas mal le radar de recul. Hein. Surtout sur un petit truc comme ça. Hein. C'est une petite. Sur un mini-space. Hein. J'allais dire citadine, mais c'est pas une citadine, c'est un mini-space du coup. Parce que je vous rappelle que c'est très haut. Bon bah du coup je vous ai présenté un petit peu rapidement le 1007. Donc voilà, donc du coup on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos parce que je vois qu'en ce moment les vues c'est pas foufou. Surtout sur une XK8, surtout que j'avais filmé. Et le moteur en W, donc n'hésitez pas à faire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Partager la vidéo, ça peut être cool, hein. Ça peut me faire monter un peu les vues parce que je sais pas, je faisais du 800, du 1000, voire même au-dessus. Au moins du 100 quoi, facile. Maintenant je fais 20, 30, 20, 30, 20, 30. Ouais, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une italienne. Allez, je vous dis une info. Lamborghini. Une Lamborghini, oui. Que j'ai un peu filmé sur la chaîne. Je l'ai un peu filmé parce qu'en fait, je l'avais conduite. En fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je l'avais conduite. En fait, j'avais conduit une F430 et cette deuxième voiture que je vais filmer. Filmer grâce à l'établissement de Loot. N'hésitez pas à aller suivre sur Insta. C'est plutôt cool. Donc voilà, une petite italienne, voilà, une petite Lamborghini qui va arriver. dans la semaine. Donc voilà, dans une carrière, Lamborghini. Ouais, ça va être plutôt cool. Ça va être en tout cas peut-être mieux que le 1007. Mais voilà. Donc 1007 A6 TU110, bonne voiture. En jeu de permis en plus c'est nickel. C'est pas trop puissant pas assez, ni pas assez. C'est 7 chevaux fiscaux donc ça va. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne que je vais me le répéter 300 fois. Et au revoir.